Nous allons étudier le Daf Yutet dans Masechet Ktubot et nous reprenons 6 lignes à la fin du Daf Yutret Amud Bet, Tano Rabbanan une braïta, qui nous dit que selon Rabbi Meir, En Ne'emanim le Poslo, dit vrai Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, les témoins, encore une fois on répète le sujet qu'on a étudié précédemment. On a ici un shtar, un document qui sort, quelqu'un qui dit avec un document qui prouve qu'une personne lui doit de l'argent, et on a besoin, nous, de prouver que le document a réellement été écrit, réellement été signé par les bonnes personnes. Et donc, du coup, les témoins viennent attester que la signature est bonne, mais simplement, ils disent qu'ils ont signé à faux, donc ils ont été des faux témoins. Et ici, mais des faux témoins qui ont été contraints de peur de mourir. Et dans ce cas-là, nous, on a vu qu'ils étaient crus. Et qu'on les croyait à la fois sur le fait de dire que c'est la bonne signature, mais comme c'est eux qui nous apprennent que c'est leur signature, et qu'au passage, ils nous apprennent que le shtar, le document n'est pas vrai, mais à pêche à ça, ou à pêcher y tire, et le fait que ce soit grâce à eux que l'on ait birlal, la connaissance que ce shtar est vrai, eh bien, ils ont aussi la force de nous dire que le shtar n'est pas bon. Mais ici, Rabbi Meir dit qu'ils ne sont même pas crus. Chachamim omrim, Ne'emanim. Et Chachamim, encore une fois, c'est l'avis que l'on connaît et qu'on a vu précédemment dans la Mishnah, disent que ils sont oui crus. Alors l'Agma dit, Bish, la malera banan kitamai usha pesha sawa peshitir. L'avis de Chachamim, on connaît, on comprend. C'est le fait que, puisqu'on a besoin de leurs paroles, pour savoir, Bichlal, que le shtar n'est pas un faux, eh bien, puisqu'ils nous disent que le shtar a vraiment été écrit, et vraiment été signé par eux, mais que il y a eu ici un forcing, c'est-à-dire qu'on a forcé à la fois les témoins à signer, et bien du coup, on les croit jusqu'au bout. Simplement, c'est Rabbi Meir qu'on ne comprend pas. Et là, les Rabbi Meir, Maïta Ama. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Là, on m'a dit, Bish lama, psoule edut, malvegoufé mekara midak daek. Si on parle d'un cas où eux témoignent et disent que ils sont faux témoins, c'est-à-dire qu'ils sont des témoins qui ne sont pas cachers. C'est-à-dire ils font partie de la famille, par exemple, d'un des protagonistes, ou qu'ils ont une vie personnelle qui fait qu'ils n'ont pas le droit de témoigner à la barre. Eh bien, dans ces cas-là, évidemment qu'on ne les croit pas. Pourquoi? Parce que on part du principe qu'on a une présomption que lorsqu'un type prête de l'argent avec un document, eh bien, il fait attention à ce que ce document soit valide. Or, pour être valide, il faut que les témoins qui y signent soient des témoins kshérim. Donc ça, on part du principe, évidemment, que ils sont bons. Donc on ne les croit pas. La Gemara dit, Omertam ktanim nami, ked Rabbi Shimon, ben Lakish, d'Amaresh Lakish. Et le fait aussi qu'ils disent qu'ils étaient des enfants, on ne les croit pas. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un principe, Rachakish il a dit Chazakan Adim Chotnum al-Ashtar Edaim Ken Na'asa Bagadol. Les témoins eux-mêmes, on a une présomption que des témoins ne signent pas sur un document si les deux protagonistes ne sont pas des adultes. C'est-à-dire que déjà les témoins eux-mêmes font attention à ce que l'un des protagonistes ne soit pas un enfant et donc que le document ne soit pas faux. A fortiori que le malvé, le prêteur, a fortiori que ce prêteur-là, puisque ce document-là lui servira à récupérer son argent, a fortiori qu'on part du principe qu'il ne fait pas signer un document avant de vérifier que les témoins soient kshérim pour éviter d'invalider le document. Et là, Anusim Maïta'ama. Alors maintenant, le cas de Anusim. Lorsqu'ils disent non, en fait, on est des vrais témoins. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient des mineurs ou des gens qui étaient psoulim, qui ne pouvaient pas témoigner. Ils ont dit Anusim, on nous a forcé, on est des témoins kshérim à la base. On avait l'âge et les conditions pour témoigner. Simplement, on nous a forcé à témoigner. Sinon, on allait mourir. Et du coup, selon Rabbanan, on les croit, parce qu'à Pécha, ça va pécher tir. Il n'y a que grâce à eux qu'on sait que le document est valide. Donc, on sait aussi grâce à eux qu'il ne l'est pas, parce que finalement, il y a eu une contrainte. Mais selon Rabbi Meir, pourquoi on ne les croirait pas? Maraprizda, Kassava Rabbi Meir, Edim Shamul Em Chitmu Sheker, Vehatergu Yihargu, Vairtamu. Nous dit Rav Chizda propose qu'en fait, peut-être c'est parce qu'en fait, ceux à qui on demande de signer sous menace de mort, eh bien, ils ne devraient pas signer, ils devraient se laisser tuer, et du coup, puisqu'ils ont eu tort de signer, selon leur dire, de signer sous la contrainte, eh bien, on ne les croit pas parce qu'on a un principe, En Adam, Messimatzmo Racha,
un homme n'est pas cru lorsque le témoignage implique le fait qu'il transgresse la Torah. Un homme, lorsqu'il témoigne sur quelque chose, et que ce témoignage implique le fait qu'il ne pratique pas la Torah, j'ai fait une erreur, et donc voici, il s'est passé ci, ce qui sous-entend que je ne pratique pas la Torah, eh bien, un homme n'est pas cru par rapport à lui-même, ni pour se rendre caché, ni pour se rendre pasoul, et donc du coup, en adam mesimatzmo, racha, la Gemara s'étonne. Amalé Rava, ashta ilu à tous les kaman lamnuche, amrinal neuzilu chatumu, velotit katloun, qu'est-ce que tu racontes? Lorsque quelqu'un vient nous demander s'il doit se laisser tuer ou pas pour une mitzvah, qu'est-ce qu'on lui répond? Que trois choses, d'un marmar, ce qu'on a dit, il n'y a rien qui peut passer devant la mort et la vie de quelqu'un, et la avodat kochavim, vigilou yarayot, ou shfichut dami, simplement l'idolâtrie, les relations interdites, et le meurtre, ce sont les trois choses qui peuvent être prioritaire par rapport à la vie d'un homme, mais sinon on se laisse pas mourir. Pour une autre Avera. Alors du coup, le rabbin ne comprend pas. Donc du coup, Ashta de Khatmu Amrinal Nehu, Amai Khatmitu, mais maintenant qu'ils ont signé, on va leur dire que c'est pas bien, et donc vous êtes des Rechaim, ça n'a pas de sens. Et là, Tama de Rabbi Meir, c'est ça la conclusion. Pourquoi Rabbi Meir ne croit pas des témoins qui viennent nous dire que le shtar a bien été signé par eux, mais simplement qu'ils ont été forcés? Pourquoi on ne les croit pas? Quel est Ravuna? Parce que Rabbi Meir, il penserait comme Ravuna. Pourquoi? La Maravuna Marav, Ravuna l'Egnon de Rav, Modé Beshtar Shekodvo, En Tsarir Le Kaimo. Celui qui avoue qu'il a écrit un document, eh bien, En Tsarir Le Kaimo n'a plus besoin d'être Mekemot. En général, lorsqu'on arrive avec un shtar, avec un document, dans certains cas, surtout si l'autre personne conteste la validité du shtar, eh bien, la personne qui arrive avec un document est obligée d'être mekayem, c'est-à-dire de donner des preuves de la véracité, de la validité du shtar, et donc du coup, il doit ramener des témoins qui prouvent, soit les témoins eux-mêmes du document, soit des témoins qui prouvent que la signature qu'il y a sur les documents sont les bonnes signatures. Et on a un principe. Lorsque l'un des deux protagonistes avoue, celui qui est chaya, celui qui doit payer, il avoue qu'il a bien écrit le shtar, et bien une fois qu'il a avoué, eh bien, ça y est. C'est comme si le shtar était mikouyam. On ne peut plus après remettre en cause ce shtar. Donc, même celui qui dit, voilà, c'est moi qui ai écrit le shtar. C'est moi qui l'ai écrit. Simplement, je l'ai écrit, mais il est faux ou il n'est pas bon pour ci ou pour telle raison. Eh bien, on ne le croit pas. Et du coup, ici, à revenir ici, c'est pas le cas, parce qu'ici, on a dit quoi? On a dit que c'est des témoins. C'est des témoins qui viennent dire c'est notre signature, mais simplement nous étions à nos signes. Alors ici, il y a deux explications. Selon Rashi, il faut rajouter qu'en fait, dans ce cas-là, il y a eu aussi un aveu justement de l'emprunteur. Et comme l'emprunteur a avoué, finalement, les témoins ici ne servent à rien. Ça, c'est l'explication de Rashi qui est un peu difficile à comprendre en réalité par rapport au sens de la Gemara. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on donne aussi la raison de Tosfot, qui cite au nom de Ri de Rabbeinu Tam, qui ici, en fait, c'est une ressemblance. De la même manière que lorsqu'un homme avoue que ce document est vrai. Et donc, il avoue qu'il a écrit ce document-là. Il ne peut plus dire après, oui, c'est vrai que je l'ai écrit, que j'ai écrit ce shtar-là de document, que je dois de l'argent. Mais, en fait, finalement, il ne m'a pas donné l'argent, ou finalement, j'ai remboursé. Non, ça y est, une fois qu'il a dit que le shtar est écrit, c'est à lui de prouver tout le reste. Il n'y a plus de péché à ça. Au péché tire, on ne peut plus dire ce principe-là que comme il a commencé par nous donner la validité du document, eh bien, on va le croire jusqu'au bout. Ça, on ne peut pas. Selon Tosfot, ce même raisonnement-là, on l'applique pour les témoins. Puisque sans les témoins, on ne sait pas birlal que ce document, il est vrai. C'est eux qui nous disent qu'il est vrai. Eh bien, on devrait les croire jusqu'au bout. Et ici, on voit que non. Pourquoi? Parce que puisqu'ils ont commencé à parler et qu'ils ont dit le shtar est vrai, eh bien, on fait comme avec l'emprunteur. Ils ont avoué qu'ils ont écrit. Eh bien, du coup, on s'arrête là. Et après, s'ils veulent dire autre chose, il faut qu'ils les prouvent. Donc, on n'applique pas. De la même manière qu'on n'applique pas pour celui qui avoue, eh bien, pareil pour les témoins selon Tosfot, on n'applique plus le principe de la péchassa ou à péché tir que lorsqu'on commence à le croire et qu'on a besoin de lui, on le croit jusqu'au bout, on ne l'applique pas dans le cas où il y a un aveu sur l'écriture d'un document. Et c'est comme ça que l'on conclut la vie de Rabbi Meir. Rabbi Meir ne croit pas les témoins parce qu'il part du principe qu'à partir du moment où ils ont parlé, ou selon Rashi, où l'emprunteur a avoué, eh bien, on ne peut plus rien faire d'autre. Alors, Gemara, maintenant, elle revient sur cette halakha-là qui nous a servi de réponse. Goufa. Amar Ravuna Amarav, Modé Beshtar Shekodvo, Ein Tzarech Lekaimo, celui qui avoue qu'il a écrit un document, il ne doit plus, il n'y a plus besoin de le valider après, et donc du coup, celui qui avoue lui-même ne peut plus après
argumenter quoi que ce soit, il doit apporter des preuves pour justifier qu'il est remboursé ou que finalement il n'a pas emprunté malgré ce qu'il a écrit. Malé Rav Nachman, il reproche à Ravuna. Ravuna est un Amora de l'Agmara. Et un Amora de l'Agmara en général ne vient pas donner une nouvelle halakha si cette halakha-là a déjà été discutée par les Tanaïm, les générations d'avant. Si c'est un sujet qui n'a pas été discuté, il a le droit de donner son avis en son nom. Si c'est une discussion entre les Tanaïm, il n'a pas le droit de le dire en son nom. Surtout, nous dit ici Rav Nachman, il lui dit Gnuva, Gnuvel Amalecha, pourquoi tu voles? Isvira Alecha Rabbi Meir, et Malacha Rabbi Meir. Si tu penses comme Rabbi Meir, avoue-le. Ici, il y a deux problématiques. Premièrement, tu n'as pas le droit de dire en ton nom, ou au nom de ton maître, quelque chose qui a été dit par les Tanaïm. Première chose. Et en plus, c'est un manque, entre guillemets, de courage. Si tu es courageux, et que tu penses réellement comme Rabbi Meir, qui est finalement un avis minoritaire par rapport à Chachamim, eh bien, dis-le. Donc, les deux reproches de Rav Nachman sont liés à la fois au fait qu'il n'est pas dit de qui il tire cette halakha-là, et qu'il a dit en son nom, mais aussi et surtout parce que le fait de ne pas dire c'est comme qui, eh bien c'est une manière finalement de masquer la faiblesse de cette halakha-là, puisque cette halakha sur le Rav Nachman est liée à un avis minoritaire qui est celui de Rabbi Meir. Et donc il n'y a que Rabbi Meir sur le Rav Nachman qui penserait que quelqu'un qui avoue qu'il écrit un document, et bien le document il est considéré comme étant valide à 100%, et que du coup on ne le croit plus pour la suite. Alors qu'est-ce que lui répond à ce moment-là Ravuna dit Oumar, et mon maître, c'est une forme de politesse, que pense-t-il? Amali lui répond, eh bien moi, qui a tous les kaman les dina. Amrina nehu zilu kaimush taraichu, vechotu les dina. Lorsque il y a chez moi l'emprunteur qui vient avouer qu'il doit de l'argent, et bien malgré tout, je dis tout de même à celui qui a le document, donc le prêteur, je dis écoute, va apporter des témoins que ton document est vrai, c'est-à-dire que je ne me fie pas à l'aveu de l'emprunteur pour valider le shtar à 100%, et donc celui qui avoue qu'il a écrit ce document est aussi cru pour ajouter après qu'il a déjà remboursé, et ou ainsi de suite. Amarav, Yehuda, Amarav. Un nouvel halakha. Omer shtar amana huzé, eno neeman. Celui, alors c'est pas encore de qui parle-t-on, mais celui qui dit shtar amana huzé, c'est un shtar amana. Alors shtar amana, c'est un document qui a été écrit, mais un document qui est faux. Il a été écrit pourquoi? Il a été écrit en attendant que l'on prête. On sait que je vais te prêter de l'argent dans 3 semaines. Mais en attendant, ça nous arrange pour des raisons X ou Y. Ça nous arrange d'écrire le document maintenant, comme si je t'avais prêté l'argent aujourd'hui. Et je ne l'écris, ce document, et je ne te laisse écrire ce document et je ne signe dessus, en parlant ici encore une fois de l'emprunteur, que parce que je sais que même si tu ne m'as pas encore donné l'argent, je sais que dans 3 semaines, tu vas me le donner. Et que jamais de la vie, tu vas revenir avec ce document-là, me réclamer un argent si tu ne me l'as pas donné entre-temps. Et donc, du coup, celui qui dit que ce shtar-là, c'est un shtar amana, donc un shtar faux, donc c'est un document qui parle d'un emprunt qui finalement n'a pas eu lieu, eh bien, il n'est pas cru. L'Agma va envisager tous les cas de figure. L'Agma dit des cas marman, qui parle? Qui est celui qui, disant que le shtar est un shtar d'emprunt fictif, qui n'est pas cru? Parfois, ça n'a pas de sens, et parfois, c'est évident. L'Agma dit kama lové. Si tu dis que c'est l'emprunteur qui dit ça, pshita kol kemine, c'est évident. Depuis quand, à chaque fois que l'on sort un document contre quelqu'un, tu me dois, si à chaque fois le type il peut répondre non, c'est un faux, on avait créé un faux comme ça juste parce qu'on avait confiance l'un en l'autre, eh bien, ça n'a pas de sens. Mais là, des cas malvés, alors peut-être quoi, on va dire que c'est l'emprunteur. L'emprunteur vient au Bedin, et vient dire voilà monsieur, j'ai un document que monsieur untel me doit 1000 euros, mais sachez que c'est un faux. L'agma dit, voilà bracha, shalom à Israël. Tout va bien. Pourquoi tu viens au Bedin alors? Donc l'agma ne comprend pas. Qui est celui qui vient dire que le document d'emprunt est un faux et qui n'est pas cru et que cet halakha est un intérêt? Si c'est celui qui se défend, évidemment qu'il n'est pas cru. Si c'est celui qui attaque, eh bien il n'attaque pas finalement puisqu'il vient dire que le document est un faux. Alors qui parle? L'agma a dit quoi? Alors quoi, les témoins peut-être? Et là, des caméras, elle dit, c'est les témoins qui parlent. Là aussi, l'Agma dit, c'est pareil. On a deux possibilités dans les témoins. Soit les témoins qui ont signé sur le document viennent nous dire que c'est eux qui ont signé et ils sont nécessaires. S'ils sont nécessaires, on devrait les croire jusqu'au bout. S'ils ne sont pas nécessaires, parce qu'on sait par ailleurs que c'est leur signature, eh bien, qui sont-ils eux pour nous témoigner ainsi? L'Agma a dit, Id et Kataviadam. Si leur écriture a déjà été attestée par ailleurs. Pshita de l'homme évidemment qu'ils ne sont pas crus.
Parce que c'est bizarre cette histoire de documents fictifs. Et si tu dis que non, en fait, on n'a pas la preuve que c'est eux qui ont écrit, c'est eux qui nous la donnent à ce moment-là, évidemment qu'on les croit. Évidemment qu'on les croit. C'est eux qui nous donnent la validité du document. Donc ils peuvent nous l'enlever en disant que c'était un char qui est faux, puisqu'encore une fois, quoi qu'on verra dans la suite, qu'il y a un autre problème. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que l'on comprend. La Gemara maintenant va donner 3 avis. Dans les 3 avis, on va envisager à chaque fois un des cas qu'on a repoussé à l'instant. Amarava, alors l'un des cas Marlové, non. Rava atteste, il dit non, finalement, c'est bien l'emprunteur qui se défend. Donc des Ravuna, d'Amar Ravuna, Amar Rav, quel est le chidouche ici de dire que celui qui dit, eh bien, c'est un document que l'on a écrit de manière fictive, eh bien, il n'est pas cru. C'est quoi l'intérêt? Nous dit l'Agmara, c'est pour nous répéter cette halakha-là de Modé Beshtar Shekodvo, En Saer Hekaymo, que celui qui avoue qu'il a écrit un document, il n'a pas besoin, après, personne n'a besoin de l'attester, et du coup, lui-même ne peut plus revenir dessus. C'est-à-dire ici, finalement, c'est quoi l'idée? C'est que comme il dit, c'est moi qui l'ai écrit, simplement c'était fictif, ben ça nous rapprend cette halakha qu'on a vu précédemment, au nom de Ravuna, au nom de Rav, que quoi? Que lorsque quelqu'un dit qu'il a écrit un document, le document est considéré comme étant caché à 100%, à l'autre, c'est au type maintenant de prouver qu'il y a une erreur ou que c'est un document fictif, mais il ne peut pas. Sous l'argument que, parce que c'est lui qui nous donne la validité du document, c'est lui qui nous avoue qu'il l'a écrit, eh bien, il ne peut pas nous dire que du coup, à cause de cela, il est cru par rapport à tout. Non, à partir du moment où il avoue qu'il l'a écrit, le shtar, il est complètement mekouyam. Amar Avuna, Amara, Abaye donne une autre réponse. Amal Olam, de Amar Malvenan, finalement, c'est le prêteur qui parle. On a dit quoi? Mais si c'est le prêteur qui vient avec un document, il dit voilà, monsieur a écrit un document, comme quoi il me doit 1000 euros. Mais sachez qu'il ne me les doit pas. Pourquoi? Parce que c'était un document fictif que l'on a écrit pour des raisons. Il m'a dit, mais alors quoi, qu'est-ce qu'il veut ce bonhomme-là? Pourquoi il viendrait au Beddin nous dire finalement qu'il y a un document qui atteste que quelqu'un lui donne l'argent, mais finalement il lui doit pas, donc finalement il a caressé chez lui? Il m'a dit non. Ici c'est un emprunteur qui lui aussi a des dettes. Et alors? Ou des Rabbi Nathan, Tanya Rabbi Nathan Omer, car Rabbi Nathan enseigne une halakha, Minaïn enoshe bechavero mane, bechavero bechamero, minaïn shemotz imizvenot imlaze. D'où sait-on que lorsque Monsieur X a prêté de l'argent à Monsieur Y et que Monsieur Y a prêté de l'argent à Monsieur Z, d'où sait-on que Monsieur X, s'il n'arrive pas à récupérer l'argent de Y, il peut aller récupérer directement l'argent de Monsieur Z, qui lui, Monsieur Z, a emprunté à la base à Y. Mais comme Y lui-même est redevable à X, eh bien X peut aller directement chercher, d'où l'on sait, du pasuk Venatan, la Hacher Hachamlo. Et on comprend ici le pasuk qui donnera l'argent, la Hacher Hachamlo, à qui appartient le Hacham, à qui il appartient, donc ce serait plus celui à qui il doit l'argent. C'est pour ça que la Torah n'a pas dit, il donnera l'argent à celui qui lui a prêté, mais il donnera l'argent à celui à qui appartient la dette. Et bien donc c'est le prêteur numéro 1, X, qui finalement a acquis plus ou moins la dette que la créance que Y avait envers Monsieur Z. Donc on a une possibilité de dire que c'est un cas où c'est l'emprunteur qui parle. Abaye nous dit un cas où c'est le prêteur qui parle. Et du coup, lorsqu'il dit non, c'est un faux document, eh bien c'est une manière de se débarrasser de la dette qu'il a envers Monsieur X. Et donc du coup là-dessus, il n'est pas cru. Et Ravashi Amal, alors là, des camarades, il dit non, on parle ici de témoins. Et un cas où on a besoin réellement des témoins. Les témoins viennent et nous disent, c'est bien nous qui avons écrit, mais croyez-nous que ce document-là était un faux, qui a été écrit parce que chacun avait confiance en l'autre, mais finalement qu'il n'y a pas eu de prêt. Ça on a dit normalement on devrait les croire. Amaïlo même, on ne les croit pas, qui est Rav Kahana, comme la lacha de Rav Kahana. Pourquoi? Damar Rav Kahana, asur lo l'adam, shish eshtaramana betor beto, mishum shinema atashken baholecha avla. Car il est interdit pour quelqu'un d'écrire ce genre de document, et donc interdit pour des témoins de signer sur un document pareil. Et donc les témoins, lorsqu'ils attestent qu'ils ont signé sur un document qui est un document fictif, eh bien ils se rendent eux-mêmes Rechaim. Et on a vu précédemment au début du DAF que En Adam Messimatzmo Racha, un homme n'est pas cru pour se rendre Racha. Ce qui veut dire que même si on a un principe qu'en général, lorsqu'un homme commence à valider une partie du shtar, on devrait le croire jusqu'au bout, eh bien c'est quelque chose, c'est un principe qui a une exception, c'est lorsque la seconde partie, eh bien,
le rend rachat, parce que finalement ce péché assar, selon en tout cas Tosfot, c'est un migo. C'est crois-moi quand je te dis que c'est un document fictif, car sans moi, tu ne peux pas savoir bien clair que le document il a été écrit et que finalement j'aurais pu te dire que c'est pas moi qui l'ai écrit. Et ça, encore une fois, ça donne une force, un argument, sauf si à la base on n'est pas saoul. La personne est pas saoul, elle est invalide pour pouvoir justement se juger et se rendre pas saoul ou pas. Et donc ça ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle on ne les croit pas. Va Marav Shechet Bered Rav, il dit, de la Rav Shechet a enseigné, Shma Mina on apprend de là, Mida Rav Kana de Rav Kana, que Edim Shamru, Amana Yudvarinu, Enene Manim, que de manière générale, aucun témoignage est accepté pour dire que nous avons signé sur un faux document. Pourquoi Maïtama, Kiman de Avla, ou Avla lo Khatme, parce que comme c'est encore une fois, c'est une malhonnêteté, c'est du vol, eh bien, il ne vole pas, il ne signe pas là-dessus. Donc, le passou qu'on a cité, Atashken, Baolecha, ne fait pas résider dans tes tentes, Avla, une source de malhonnêteté ou de vol. Et dans le même domaine, on va apporter quelques halachot, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Asulo le Adam, Sheish e Shtar Parua, Betor Beto, Mishum Shenemar, il est interdit pour un homme de garder chez lui un document lié à une créance qui a déjà été remboursée. À cause du même verset, Atashken Baolecha, Avla, ne fait pas résider dans tes tentes, Avla, une source de malhonnêteté ou de vol. Ici, lorsque quelqu'un prête de l'argent, eh bien, le prêteur garde le document et c'est ce document-là qui servira de preuve et qui servira à être remboursé. Et donc la règle veut que lorsque l'emprunteur rembourse sa dette, eh bien, il récupère le document pour que pour que le prêteur ne puisse pas une seconde fois venir réclamer le paiement de sa créance. Et du coup, si, pour une raison ou pour une autre, le prêteur, après le remboursement, a encore le shtar, est-ce qu'il a le droit de le garder chez lui ou pas? Là-dessus nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est une source de malhonnêteté. Si un jour le type il a besoin ou qu'il oublie, il risque d'aller reprendre ce document-là et de récupérer une seconde fois le prêt. Donc c'est interdit. Maintenant, le Maharava, en Israël, on disait Mishmé des Rav, on disait au nom de Rav que finalement, il y a deux psukim. Im aven be'adecha al-hikeu, s'il y a chez toi une source, encore une fois, de vol ou de malhonnêteté, al-hikeu, éloigne-la. C'est encore une fois, même, pas dans le même chapitre là-bas de Yov. Si tu as une source de malhonnêteté dans tes mains, eh bien, écarte-la de toi. C'est, selon Rabbi Ami, c'est ici qu'on a une référence à ce shtar amana. Ze shtar amana ou shtar pasim. Ça, ici, on parle des documents qui sont des documents fictifs de prêt. Et l'autre passou qu'on a cité précédemment ne parlerait pas de ce document-là, mais de shtar parua. Donc ici, shtar amana, shtar pasim, c'est deux documents similaires. C'est-à-dire, c'est un document qui atteste qu'il y a eu un prêt, mais dans les deux cas, il n'y a pas eu de prêt. Simplement, la raison est différente. Dans shtar amana, finalement, c'était deux personnes qui allaient contracter un prêt dans l'avenir et qui, par confiance, l'ont écrit à l'avance. Shtar pasim, c'est autre chose. C'est une personne qui écrit un faux document de prêt avec quelqu'un qui est consentant, mais le but est de se faire passer pour quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui prête des centaines de milliers d'euros à gauche et à droite, eh bien, c'est la preuve qu'il a les moyens et qu'il est Baal Chesed, et du coup, il fait écrire à des personnes qu'il a justement écrit un faux document. Donc, il écrit un faux document pour faire croire qu'il a prêté de l'argent, pour justement faire croire qu'il est riche. Quoi qu'il arrive, ce sont deux documents fictifs par rapport à un prêt. Shtar amana, shtar pasim. Selon Rabbi Ami, c'est là-dessus que le pasuk a dit, imaven be'adecha hikeu, si tu as une source de vol ou de malhonnêteté dans la main, un hikeu éloigne-t'en, donc il faut ni l'écrire, ni s'il a été écrit, le garder. Ve'atashken, ba'olecha avla, et ne fais pas résider dans tes tentes. Avla, une source de malhonnêteté. Zeshtar paroi, ici c'est le document de prêt qui a été remboursé. Nous dit Tosfot, pourquoi on a besoin de deux psukim et de deux mots? Parce que le mot aven connote qu'il y a malhonnêteté et vol à l'origine. Et ça, c'est le cas donc des documents qui ont été dès le départ été écrits sur une situation qui est fictive, qui n'a jamais été réelle. Alors que le second passouk qui parle de Avla, c'est une malhonnêteté, mais qui est venue avec le temps. Et si c'est le cas du shtar paroi, c'est un document qui a été écrit par rapport à un vrai prêt, simplement il y a eu remboursement depuis, et le fait de garder ce document-là, ça peut être une source d'erreur. Mandamar shtar paroi kol sheken shtar amana, mandamar shtar amana, aval shtar paroi lo. La Gemara a dit que celui qui dit que l'interdit est lié au shtar paroi, même au document
qui a été remboursé. Eh bien, celui qui pense que même un document qui a été remboursé, eh bien, on n'a pas le droit de le garder, a fortiori qu'on n'a pas le droit d'écrire ou de garder un document qui, dès le départ, décrit une situation qui est fausse et qui est fictive. Mais celui qui pense et qui a dit que l'interdit il est lié à la situation qui est fictive, donc shtar amana et shtar passim, eh bien sûrement qu'il pense que dans le cas du document qui a été remboursé, on aurait le droit de le garder. Pourquoi? Nizimnin des mash'ele afshite des safra, parce que parfois on est obligé de garder ce shtar là pour se faire payer comment ça s'appelle, le salaire du sofer de celui qui a écrit le get, le shtar. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme prête de l'argent, la Torah interdit d'avoir un intérêt. Donc celui qui prête n'a pas d'intérêt à ce prêt, d'intérêt au sens propre, au sens figuré. Et donc il dit à l'emprunteur, puisque moi je n'ai pas d'intérêt à te prêter l'argent, le minimum c'est que tu payes toi le sofer qui va venir écrire le document. Imaginez qu'au bout de quelques mois, la personne paye sa dette, rembourse sa dette, mais n'a toujours pas payé le prix du sofer. À ce moment-là, le prêteur dit, écoute, comme j'ai peur que tu ne me payes pas ce fameux sofer-là, le prix du scribe qui a écrit le document, eh bien, je garde le document tant que tu ne m'as pas payé. Et donc, on voit que dans certains cas, on peut garder ce document. Dans le même genre, Itmar, Sefer Sheino Muge, un Sefer Torah qui a des fautes et qui n'a pas été corrigé. Amar Rabbi Ami a dit, Ad Shloshim Yom, Mutalish Oto, Mikan Veilach Asolish Oto. Pendant 30 jours, on a le droit de le garder pour justement le corriger. Après 30 jours, on n'a pas le droit de garder un Sefer Torah qui est faux, de peur justement de le lire et de se tromper. Mishum Shinemar, toujours le même verset, Atashken Baolecha Avla, ne garde pas dans tes tentes, ne fais pas résider dans tes tentes une source d'erreur. Avla, Amar Rav Nachman, nouvelle halacha. Aidim Shamu Amana Ayud Varenu, En Emanim. On revient sur ce qu'on a dit, au nom de Rav Shechet, au nom de Rav Kana, que tout celui qui dit, les témoins qui disent qu'ils ont signé, mais que c'était un document fictif, on ne les croit pas. Maintenant, la nouvelle halacha, c'est ça. Moda'a Ayud Varenu, En Emanim. Autre halacha où ils ne sont pas crus, c'est dans le cas où ils disent que c'est pas eux qui ont été. C'est un cas où il y a eu un forcing, c'est-à-dire que le prêteur l'emprunteur était obligé de signer un document fictif d'emprunt. C'est pas les témoins qui ont été forcés, mais c'est ici l'emprunteur. Là aussi, ils ne sont pas crus. Moda Amar Ravashi Amar maintenant lui dit autre chose. Amana Yudvarenu Enemanim, Moda Hayudvarenu Neemanim. Lui, il pense qu'effectivement, s'ils disent que le document est entièrement faux, et que c'est un document de confiance qui a été écrit entre les uns et les autres, eh bien, ils ne sont pas crus. Par contre, nous dit Ravashi, je ne suis pas d'accord avec Rav Nachman, je pense que s'ils attestent que le pseudo-emprunteur a été contraint d'écrire un document qui atteste qu'il aurait emprunté l'argent, eh bien, là-dessus, il serait cru de connaître une marloquette. Est-ce que lorsqu'ils disent que le pseudo-emprunteur a été contraint ou pas, est-ce qu'ils sont crus ou pas? Rav Nachman dit qu'ils ne sont pas crus, et selon Ravashi, ils sont crus. Maïtama, pourquoi? Haïnitan likatev, haïnitan likatev. Pourquoi? Parce qu'on a vu que selon certains, celui qui a écrit, celui qui est lui-même forcé, il n'a pas le droit de forcer, il n'a pas le droit d'écrire, mais celui par contre qui atteste que c'est l'emprunteur qui a été contraint, eh bien il aurait le droit de signer sur ce document. Ba'imine nouvelle halacha. Rava il a posé la question, mais Rav Nachman à Rav Nachman. Tnai hayud varenu. Dans le cas où il témoigne, ils disent c'est bien notre signature. Simplement, ce document-là, ce prêt ou ce remboursement, ou cette vente, était conditionné à quelque chose. Or, la condition n'a pas eu lieu. Mais la condition n'est pas marquée dans le document. Donc, c'est eux qui nous apprennent à l'oral une condition qui n'est pas écrite. La Gemara dit, Mahu, moda avamana, hainu ta'amade ka'akrele l'ishtara, ve'hainami ka'akra l'ishtara. Pourquoi finalement on ne croit pas, selon Rav Nachman en tout cas, on ne croit pas, ni lorsque le type nous dit que c'est un shtaramana, que le document il est fictif ou qu'il y a une contrainte, on n'y croit jamais. Pourquoi? Parce que puisque le document est là devant nous, qui nous atteste qu'il a été écrit, eh bien on ne peut pas, avec leurs paroles, déraciner un document qui est écrit et qui, selon eux, a été écrit. Donc on sait qu'il a été écrit par les personnes et ils ne peuvent pas, par leurs paroles, déraciner. Et si c'est cela, à ce moment-là, le fait de dire qu'il y a une condition qui était nécessaire et qui n'a pas été appliquée, mais qui n'est pas écrite. Pareil, ici, c'est une manière de dire à l'oral quelque chose qui déracine le document, et donc il ne serait pas cru. Ça, c'est la première possibilité. Oh, Dilma, Tnaï mita charitehi, ou peut-être que non.
Ici, lorsqu'on parle d'un cas où ils disent qu'il y a une condition, c'est peut-être différent. Parce que dans le cas où il y a une condition, ils ne sont pas en train de déraciner. Dans le cas de Amana et dans le cas de Moda'a, ils sont en train de dire que c'est eux qui l'ont écrit, mais que le document depuis le départ, il est vicié par le fait qu'en fait ils aient écrit quelque chose de faux ou qu'il y a eu à un moment donné une contrainte. Donc comme ils sont en train de déraciner réellement le document, eh bien c'est pas bon. Mais chez nous, ils ne déracinent pas. Effectivement, ça a été écrit. Effectivement, il y a eu un accord des deux parties de faire cette vente-là. Simplement, il y a une condition qui n'est pas écrite dans le document, mais qui existait. Et donc peut-être que comme ici, ils ne sont pas en train de déraciner réellement le document en disant que tout est faux ou que le consentement a été vicié, peut-être qu'ici, ils sont des émanim. Ça, c'est la question de la Gemara. Alors, il répond à Nachman Amalek qui a tous les kamal, les dina. Amrinan leuzilu kaimut naïchu. Lorsque j'ai un cas comme ça, je leur dis d'aller appliquer le tnaï, la condition, c'est-à-dire que je crois les témoins. Donc selon Rav Nachman, lorsque les témoins viennent dire qu'ils ont écrit, mais qu'il y avait une condition qui n'est pas marquée dans le document, même si on ne les croit pas en général, pour invalider le document de A à Z, ici comme on ne déracine pas le get, le document, eh bien ils sont crus. Vechutu les dina et venez au get, venez au din. Aïdomer. תנאי היו דברינו, ועד אומר אין לו תנאי, אמר רב פאפא, תוויהו בשטרה מעל. Alors ici on a un cas maintenant qui est intéressant. On a deux témoins, les deux témoins qui étaient signés sur le get, sur le shtar. Encore une fois un get, je dis get le mot get parce que selon la Gemara le mot get veut dire un document, donc on peut très bien dire shtar ou get, et ici aussi le get pour les divorces, mais de manière générale un get c'est un document. On a ici deux témoins. Les deux témoins. Chacun dit que c'est sa signature. Simplement, il y en a un qui dit c'est ma signature. Simplement, il y avait une condition. Lorsque les deux disent qu'il y a une condition, on les croit. Et donc, le document, finalement, ne peut pas servir au niveau juridique. Il est vrai, il a été écrit par les bonnes personnes, signé par les bonnes personnes. Mais il n'y a pas, finalement, de dette, il n'y a pas eu de vente, puisqu'il y avait une condition, et on croit les témoins sur la condition, comme nous a dit Rav Nachman. Maintenant, on a une nouvelle question. Dans le cas où ils sont deux, un dit que c'est sa signature et ne dit rien de plus, l'autre dit que c'est sa signature, mais qu'en plus, il y avait une condition. Alors, première lecture de dire quoi? Celui qui dit que c'est sa signature et qui ne dit rien d'autre, il est en train de dire qu'il y a eu vente. Celui qui dit que c'est sa signature, mais qu'il y avait une condition, nous dit qu'il n'y a pas vente. Donc, du coup, on a un contre un, les deux témoins s'annulent, et donc, du coup, se neutralisent, il n'y a pas d'engagement. Amar Rafaba dit non, c'est pas comme ça que ça marche. On prend le point commun qu'il y a entre les deux. Les deux disent que c'est un bon document, qu'il a été écrit par les bonnes personnes et que même on signé. Ça, c'est un point commun. Maintenant, on va regarder la deuxième question. On va séparer finalement leurs paroles. Et maintenant, sur la deuxième question, est-ce que dans ce document-là, il y avait une condition ou pas? Là-dessus, il y en a un qui dit oui, un qui dit non. Et là-dessus, il dit évidemment que le témoignage de celui qui est seul ne marche pas. Il est tout seul. Et du coup, ça ne marche pas. Sa parole toute seule. Ça, c'est l'avis de Rav Papa Matkifla. Ravuna, Bered Rav Yosha, Ravuna, Bered Rav Shon n'est pas d'accord. Il lui dit, unami. La Gemara a dit, c'est pas possible. Parce que si tu dis ça, si tu sais pas leurs paroles, même dans le cas où ils sont les deux à dire que il y avait une condition dans le document, ils ne devraient pas être crus. Et là, Amrinan, Adele Mekar Sadutayu, Kaatu. Hainami, les Mekar Sadutayu, Kaatu. Impossible de dire ça, pourquoi? Parce que si tu dis ça, même dans le cas où ils viennent tous les deux, pourquoi? Parce que finalement, lorsqu'ils viennent tous les deux, dire nous avons écrit tous les deux, et tous les deux, nous attestons que finalement, il y avait une condition qui était dans la vente et qui finalement n'a pas été écrite. On a dit qu'on les croit. Mais selon Torah Papa, on devrait faire la même chose. On devrait prendre le point commun. Le point commun, c'est quoi? C'est que les deux disent que le document a été écrit par les bonnes personnes et qu'ils étaient conscients. Ça, et je dirais conscients et consentants.